La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et oui, cet amour nous dépasse. Cet amour est infini. Mais encore aujourd'hui, il se révèle pour chacun d'entre nous par Jésus-Christ. Merci, Père, pour cet amour extravagant, cet amour tellement grand. Aucune montagne trop élevée, aucun obstacle ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon de se rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Ça doit être un encouragement pour chacun d'entre nous. Rien ne peut te séparer, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ton choix, c'est son choix. Amen. Et c'est pour ça qu'on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je suis tellement bien dans la présence de Dieu. On est tellement bien quand on est ensemble. Et c'est une grâce d'être ensemble. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin. Après cette semaine de jeûne et prière, on a vraiment vécu des temps de direction divine, des temps où Dieu est venu parler à nos cœurs. Je sais que certains d'entre vous ne pouviez pas être présents, mais vous avez suivi en ligne. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas suivi en ligne, mais qui ont prié de chez eux. Dans tous les cas, peu importe. L'important, c'est qu'on prie ensemble et c'est qu'on soit centré sur Dieu. Et je sais que Dieu agit. On a entendu des témoignages, des changements de vie, des choses vraiment qui touche le fond du cœur. Et je bénis Dieu pour cette semaine. Merci à tous pour votre fidélité. Et nous croyons que c'est qu'un point de départ. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager. Gardez ce que vous avez reçu. Ne laissez pas l'ennemi voler, ne laissez personne voler les promesses, les accomplissements, les réalités que Dieu a prévues pour chacun d'entre vous. Amen. Amen. Ça va ? Amen. J'aimerais commencer avec vous cette semaine et pour les 3 semaines qui vont suivre, une série de messages sur la notion, le secret du bonheur. Ah, qui est-ce qui ici a envie d'expérimenter le secret du bonheur ? Alors, il y en a plusieurs. On cherche tous le bonheur, chrétien ou non chrétien. On le cherche tous d'une façon ou d'une autre. On est tous attentifs à trouver le bonheur. Quelqu'un a chanté « Il est où le bonheur ? Il est où ?» C'est ça, il y en a qui pensent à ça. C'est une recherche constante de l'homme, de trouver le secret du bonheur, de se poser, Seigneur, c'est quoi, quand on est chrétien, Seigneur, c'est quoi, où est-ce que je me sens heureux, où est-ce que je me sens béni, où est-ce que je me sens bien ? Et si on y réfléchit, le secret du bonheur peut se trouver dans pas mal de choses. Certains le trouvent dans le matériel, certains le trouvent dans les relations, certains le trouvent dans plein de choses, mais nous croyons que le bonheur se trouve dans une seule personne. Vous êtes OK avec ça ? Amen. Cette seule personne, c'est Jésus. Pourquoi ? Parce que tout ce que j'ai cité avant peut un jour disparaître. Mais Jésus ne disparaîtra jamais. Amen. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble. Alors, le thème qu'on va aborder pendant 3 dimanches est celui-ci, les béatitudes, le secret du bonheur. Et on va faire une étude ensemble sur les béatitudes. Alors, ma première question. Les béatitudes, c'est quoi ? C'est où ? Où est-ce qu'on en entend parler ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot-là ? Ça vous parle ? Ça vous parle pas ? Oui, qui c'est qui a déjà entendu les béatitudes, en tout cas dans les grandes lignes ? Ouais, ok. Qui est-ce qui a jamais entendu ce mot-là ? Il y a quelques mains qui se lèvent quand même, qui ne savent pas trop c'est quoi les béatitudes. Ok, les béatitudes c'est quoi ? Les béatitudes c'est toutes ces phrases qui commencent par « heureux » puis quelque chose derrière. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux les faibles, etc. Les béatitudes c'est tous ces mots qui commencent par « heureux ». C'est pour ça que le thème de mon message c'est le secret du bonheur. Parce qu'il semble que quand on lit ces phrases-là, derrière, on devrait être heureux. On devrait. Donc on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi les béatitudes. Et je vous propose pour aujourd'hui de faire une première grosse introduction sur c'est quoi le contexte des béatitudes. Et puis on verra la première béatitude. Et puis après on fera 2 autres séries de messages sur les autres béatitudes telles qu'elles sont décrites dans un texte. Alors, allez, question facile, Ancien ou Nouveau Testament ? Nouveau, ok. Début, alors quel livre ? Et Matthieu 5, ok. Il y en a, ils sont taqués là, Matthieu 5 et tout. Et il n'y a pas que Matthieu. Il y a Luc aussi. Matthieu 5 et Luc 6. Et si on suppose qu'on est dans Matthieu, et dans Matthieu 5, ça veut dire qu'on est au début de la vie du ministère public de Jésus. Ça va ? Pourquoi ? Parce que Jésus a expérimenté toute son enfance, mais on n'a pas énormément de détails sur la vie de Jésus quand il est enfant, à part qu'à 12 ans, il est dans un temple, etc. Mais on n'a pas beaucoup de détails. Par contre, là où on va commencer à découvrir Jésus, c'est au moment de son baptême, avec Jean-Baptiste. Puis ensuite, une fois que le baptême aura eu lieu, Jésus va vivre ce moment compliqué dont on a parlé aussi de désert pendant 40 jours et 40 nuits.
Puis de là, il va être tenté par le diable. Et à partir de ce moment-là, le ministère public de Jésus va commencer. Et quand on passe, c'est les premiers chapitres de Matthieu, on va rapidement arriver à Matthieu 5, 6 et 7, qui vont nous parler d'un fameux sermon. Ça vous dit quelque chose? Le sermon sur la montagne. C'est donc pour ça que vous avez une montagne. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que sont les béatitudes? Les béatitudes sont 8 bénédictions qui précèdent le sermon sur la montagne. C'est 8 phrases, 8 choses qui te rendent heureux avant d'entamer le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est le plus long sermon de Jésus qui a été répertorié. Il y a 107 versets qui expliquent pas mal de choses. En réalité, le contexte des béatitudes, c'est celui-là. Les 8 bénédictions qui introduisent l'ensemble des thèmes du sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, on va entendre parler de la compréhension de la loi, de la colère dans ma vie, de l'adultère, du divorce, de la vengeance et du rapport aux ennemis, les serments que nous prenons, l'amour pour nos ennemis, les dons et les offrandes à Dieu, la prière et le jeûne, les richesses, la confiance en Dieu, le jugement aux autres, la porte étroite, demandez, vous recevrez, les faux prophètes, la différence entre le faire et le dire. Et tout ça, ça arrive dans le sermon sur la montagne. Et quand vous avez tout ça dans le sermon sur la montagne, ça semble être super intéressant comme des règles de vie de la vie des croyants, comme la marche d'un disciple. Mais toutes ces directives-là ne peuvent pas avoir de sens si on n'a pas compris l'essence du texte. Et l'essence du texte, on va le découvrir justement dans les béatitudes, dans ces 8 phrases qui introduisent, ces 8 bénédictions qui introduisent l'ensemble du thème du sermon sur la montagne. Alors je sais que ces sujets-là, c'est des sujets qu'on aborde, même quand on fait Pasteur, j'ai une question par exemple, ces sujets-là, ils reviennent. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir, nous, avant, c'est, avant de traiter toutes ces questions-là, c'est quoi le cœur qu'il y a avant? Dans quel état de cœur on doit être avant de pouvoir traiter toutes ces questions-là? D'où la notion d'avoir 8 bénédictions avant les 107 versets qui vont arriver ensuite. Pourquoi étudier les béatitudes? Premièrement, parce que chacune des béatitudes n'est pas un ensemble de checklists de ce que tu dois faire en tant que chrétien, mais plutôt un encouragement à vivre en tant que disciple de Jésus. C'est vraiment un encouragement profond. Ensuite, deuxième raison, c'est si Jésus nous les a partagés, c'est pour qu'on les étudie. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Ça va? Ça paraît assez simple. Mais la parole de Jésus est esprit et vie. Et si la parole de Jésus est esprit et vie, ça veut dire qu'elle a un impact dans notre vie. Ça va? Ensuite, parce que ce n'est pas des objectifs inatteignables, mais un mode de vie qui peut changer ton quotidien. Et je crois, et j'en suis vraiment convaincu, que les béatitudes sont le point de départ d'une vie heureuse. Même si tout autour de nous est défavorable, les béatitudes vont nous amener à découvrir notre bonheur ailleurs que ce qu'on connaît nous au quotidien. Ça va? Et ça m'amène à ce texte-là. Je vous propose qu'on le lise ensemble. On va prendre Matthieu 5. Si vous avez Obi, vous pouvez le prendre, sinon je vais l'afficher. Matthieu 5. Et Matthieu 5, versets 1 à 12, on va le lire ensemble. Et c'est les béatitudes. Vous êtes prêts? On y va? Matthieu 5, 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. D'où le sermon sur la... Ok. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. C'est important de voir que Jésus va s'asseoir. Pourquoi Jésus va s'asseoir? Parce qu'il prend une position que seuls les rabbis de l'époque prenaient. Il prend une position d'enseignant. Ici, il est le nouvel enseignant, alors que le peuple a toujours connu les pharisiens, les sadducéens, etc. Là, Jésus prend cette position de rabbi, de maître. Et c'est très important. Quand il va s'asseoir et que la foule va écouter, il prend cette position d'enseignant. Ce qui veut dire que le message qu'il va transmettre est aussi important que ce que les anciens apportaient, voire plus important. Et il va parler, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour enseigner. Et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Voilà le texte des béatitudes. Voilà les 8 heureux, les 8 bénédictions qui précèdent l'ensemble du sermon sur la montagne. Ma question, à qui s'adressent les béatitudes ? D'après vous? Aux disciples, puisqu'il semble que les disciples se rapprochent. À la foule, qui est là effectivement, et plus largement pour nous aujourd'hui, à tous, à tout le monde. Mais c'est très important de voir que, à la différence d'autres textes où Jésus va prendre et guérir les malades et s'occuper des foules, là, le texte est principalement adressé aux disciples au sens large du terme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le texte de Luc, il nous est dit, Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit. Jésus va lever les yeux sur ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le message est adressé à ceux qui veulent suivre Jésus. Comprenons-le autrement. Si aujourd'hui, toi, ton désir, c'est pas forcément de suivre Jésus, mais d'avoir une religion, alors l'ensemble des 8 bénédictions, l'ensemble des béatitudes va être des bonnes paroles de sagesse, des bons principes que Jésus peut nous donner, sur lesquels on peut le suivre, qui peuvent nous aider. Mais ce que Jésus attend, ce n'est pas des gens qui se disent « non, moi je ne veux pas aller plus loin, je veux juste entendre la sagesse ». Ce que Jésus veut dire ici, c'est que je m'adresse à ceux qui veulent marcher en tant que disciples de Jésus. À ceux qui veulent décider que leur marche chrétienne soit dirigée, non pas par des principes, mais soit dirigée par Christ, celui qui est le maître. Vous me suivez ? Ce qui va nous amener à comprendre qu'il y a un enseignement qui est plus que simplement des belles principes. On n'est pas ici sur des paroles de sagesse. On est là sur la marche du chrétien pour le quotidien. On est là sur la marche qui va t'accompagner. Ce n'est pas un simple enseignement. D'ailleurs, cette citation nous dira « Désormais, dans le récit de Matthieu, Jésus va parler et enseigner. C'est Dieu qui parle, mais plus à travers une personnalité humaine inspirée comme Jérémie, Ésaïe ou Samuel. Maintenant, la vérité de Dieu s'exprime à travers la personnalité même de Dieu. » Ce qui nous amène à comprendre qu'au moment où Jésus commence à parler sur les béatitudes, ce n'est pas un prophète parmi tant d'autres. C'est Dieu lui-même qui parle en direct, qui vient bénir et qui a des choses à nous dire. Et c'est pour ça que, chers amis, il est important qu'on enseigne sur les béatitudes. Il est important qu'on parle. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du cœur de Dieu. On va parler de ce que toi tu as besoin, ce que moi j'ai besoin dans ma marche du quotidien. Et on est d'accord, la marche du chrétien n'est pas toujours facile. On a des difficultés. Mais si on met en application le cœur de Christ, vous allez voir qu'on ne va pas être seul. Amen ? Ça va m'amener à une autre question. Quelle est l'origine du mot béatitude, d'après vous ? Bénédiction, je l'ai dit plusieurs fois, effectivement. Attitude, c'est intéressant, ouais, on l'a dit tout à l'heure, on a mis attitude comme béatitude. D'ailleurs, en anglais, il l'utilise plus facilement en disant be-attitude, l'attitude de l'être. Pas l'attitude du faire, l'attitude de l'être, be-attitude. C'est intéressant, mais je voudrais qu'on aille plus loin. Parce qu'avant de parler d'attitude, Jésus va nous amener beaucoup plus loin qu'une attitude. Il ne veut pas nous parler d'une attitude pour l'instant. Il veut nous parler de cœur. Le mot béatitude, en réalité, il veut dire beatitudo en latin, qui veut dire félicité suprême. Il est dérivé lui-même de bienheureux, béni. Et dans le contexte biblique, ce terme est utilisé pour traduire le grec makarios, qui signifie heureux, béni, et qui apparaît dans les béatitudes prononcées par Jésus dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu et en Luc, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il semble que quand on parle de béatitude, on ne parle pas de faire, mais on parle d'être. Quand tu parles d'être heureux, tu ne dis pas « je fais heureux ». C'est vrai ? On dit « je suis heureux ». Tu ne peux pas fabriquer le bonheur. Tu peux mettre des outils qui vont te permettre d'être bonheur, mais tu ne peux pas le fabriquer. Le bonheur est quelque chose qui a attrait à l'être, à l'intérieur. Il n'a pas attrait à l'extérieur. D'où la plupart des erreurs qu'on vit aujourd'hui en croyant que c'est l'extérieur qui va me provoquer le bonheur. Et là, ce que Jésus est en train de dire, je ne vais pas vous parler de l'extérieur, mais je vais vous parler de l'intérieur. La bi-attitude, c'est-à-dire être. L'attitude qui va te permettre d'être. Et c'est ça que Jésus va nous amener dans les béatitudes. Et c'est hyper intéressant de comprendre que Jésus va nous donner à travers ce texte la clé et le secret du bonheur. Est-ce qu'on peut la découvrir ensemble ? C'est ça qu'on veut vivre, le secret du bonheur. Eh bien, il n'est peut-être pas là où on imaginait. Quel est le but de l'enseignement des béatitudes ? Il faut bien qu'on se remette dans le contexte. Jésus arrive dans un contexte où les seuls enseignants, les seuls rabbis sont les pharisiens de l'époque. Ce qui fait que le seul objectif des croyants non pharisiens,
c'est de respecter la loi qu'on leur impose par les pharisiens. C'est ça leur objectif. Et en réalité, ils arrivent dans une période où ce qui prévalait, c'était le fait que la loi de Moïse soit appliquée stricto sensu. Obéir à la loi n'apportait qu'une seule chose, la propre justice et une autosatisfaction personnelle. Et c'est pour ça que Jésus va dire, bah oui, mais vous avez la loi, mais en réalité, il n'y a rien dans votre cœur. Et c'est comme si Jésus est en train de dire, ok, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Jésus est en train en fait de changer de perspective et de nous amener à une autre compréhension pour les gens de l'époque, mais pour nous aussi. Gary Hamrick, un prédicateur américain, disait « L'objectif du sermon sur la montagne est de nous expliquer et de nous interpeller sur ce que signifie vivre en tant que disciple de Jésus-Christ, motivé par le cœur plutôt que par la loi. » Et ça, c'est vraiment important. Les béatitudes vont nous apprendre à comprendre la nécessité de ne plus marcher par l'esprit de la loi, mais par le cœur. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es tourné vers Jésus ? Ce n'est pas un ensemble de principes ou de règles que tu devais respecter. On ne vient pas ici pour une religion. La raison qui nous pousse à louer Dieu, à célébrer Dieu, c'est la relation qui est mise en place. On vient pas tu peux venir ici en respectant des règles en disant que c'est ça qui va te sauver. Mais en réalité, on sait que la seule chose qui sauve, c'est ta relation avec Jésus. Et Jésus est en train d'amener ici une autre pensée pour les Juifs de l'époque, mais pour chacun d'entre nous. Tu peux faire tous les efforts du monde, ça ne te sauvera jamais. Mais Jésus veut nous amener dans cette pensée que ce qui importe, ce n'est pas la loi, l'esprit de la loi, mais c'est le cœur. Je vais vous donner un exemple que vous allez bien comprendre. Tu prends ta voiture, ok ? Tu es sur l'autoroute. La limitation est à 130. Ok. Tu roules à 135. Et là, une petite boîte avec des traits jaunes et noirs. Et là, tu la vois de loin. Le réflexe, tu freines. On est d'accord ? Et si tu ne freines pas, la seule peur que tu as, c'est la conséquence de ton inconséquence. T'es OK ? Ce qui fait qu'en réalité, quand on conduit influencé par la loi. Ça va ? Maintenant, je vous donne la même explication, mais autrement. Dans la même voiture, il y a un petit enfant derrière. Comment tu conduis ? Plus sagement, plus doucement. Tu conduis non plus avec la peur de la loi, mais avec l'amour pour celui qui est derrière toi. Donc tu sais que tu ne vas pas dépasser les limites, non pas parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas les dépasser, mais tu ne vas pas dépasser les limites parce que derrière, tu dois prendre soin de celui qui est derrière toi. Vous voyez la différence ? D'un côté, tu es conduit par l'esprit de la loi, qui amène un certain résultat, et tu te dis, ouf, je n'ai pas été chopé, l'autosatisfaction personnelle. De l'autre côté, quand tu as l'enfant dans la voiture, tu dis non, je veux protéger ceux que j'aime. Et en réalité, tu obéis à la loi, mais avec ton cœur. Vous comprenez ? C'est exactement ça que Jésus veut nous apprendre à comprendre. Et c'est là où Jésus vient nous bouleverser. C'est pour ça que les béatitudes sont quelque chose qui nous pousse à être motivés non par le cœur, motivés par le cœur, mais pas par l'esprit de la loi. On peut considérer que les béatitudes vont nous amener plus proche du cœur de Jésus, et simplement du cœur de Jésus. Pour aller plus loin, quelle est la signification des béatitudes ? On a vu le sens du mot béatitude, mais quel est le sens qu'il y a derrière ? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est béatitude, mais pour aller plus loin, je crois que les béatitudes, ce sont tous les traits de caractère qui sont à la fois les marques et les objectifs de tout chrétien. Contrairement aux dons spirituels, où on peut exceller dans un domaine, où il n'est pas nécessaire de développer tous les dons, on peut en avoir un, deux ou plus, là, les béatitudes vont nous amener à montrer que ces caractères, c'est un package que tu prends entier. Tu ne peux pas prendre un truc en disant « moi, je suis plutôt doux et humble de cœur et ça me va », mais par contre, faim et soif de justice, pas trop. Tu ne peux pas dire « je suis celui-ci ». Non, en fait, tu prends le total ou tu prends rien. Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Mais tu ne peux pas faire un truc entre les deux. Et c'est différent des dons spirituels. En réalité, on a la responsabilité de désirer et rechercher chacune de ces qualités spirituelles qui émanent des béatitudes. Regardez ce que dit ce commentaire, un peu dur, mais réel. Si quelqu'un prétend être chrétien, mais ne manifeste ni désir, ni aucun de ces traits, il est légitime de s'interroger sur la réalité de son salut, car il ne reflète pas le caractère des citoyens du royaume. Mais si une personne affirme avoir totalement maîtrisé tous les attributs, il est alors légitime de s'interroger sur son honnêteté. Vous comprenez ? On ne peut pas être là en disant « Non, moi, j'en ai pas besoin, c'est pas pour moi ». Non, parce qu'on reflète le caractère de Christ. Puis on ne peut pas dire « Non, les gars, ouais, c'est bon, je les ai tous.
je maîtrise. On ne peut pas. En fait, en réalité, on comprend que dans tout ce qu'on va voir des béatitudes, Jésus va nous apprendre à nous approcher de plus en plus de qui il est, parce qu'il vit en nous. Ça va ? Et je crois qu'on a besoin de comprendre ce que sont vraiment les béatitudes. John Stott a dit « Le sermon sur la montagne est probablement la partie la plus connue de l'enseignement de Jésus, bien que sans doute elle soit la moins comprise et certainement la moins obéie. » C'est un peu dur, mais c'est pas loin d'être faux quand même. Et ça va nous pousser, les amis. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça avec l'église de Bourgoin, pour qu'ensemble on puisse dire, Seigneur, ok, qu'est-ce que toi tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu attends de moi dans ma marche dans le quotidien ? Parce que je crois que les béatitudes ne sont pas un ensemble de règles à respecter, mais un état d'esprit qui, au milieu de tes tempêtes, de tes doutes et de tes interrogations, vont te permettre de recentrer ton attention et ton cœur sur le cœur de Jésus. Et ça va changer notre façon de penser. Et c'est pour ça que, chers amis, en plus, ça commence par « heureux ceux ». C'est pour ça que la source du bonheur, elle se trouve vraiment dans la suite des béatitudes. Alors, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on veut étudier ensemble les béatitudes et comprendre que Dieu va nous pousser, chacun d'entre nous, à être plus qu'à faire, à découvrir comment le cœur de Jésus peut se manifester dans chacune de nos vies et nous accompagner dans chaque détail de nos cœurs. Est-ce que vous voulez bien étudier avec moi les béatitudes et voir comment Dieu nous parle ? On est prêt à ça ? Est-ce que l'introduction, c'était assez clair ? Ouais, ça va ? Tout est clair ? Alors on continue et on va prendre la première béatitude. La première béatitude est celle-ci. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et j'ai noté en sous-titre la base de l'enseignement de Jésus. Pourquoi celle-ci c'est la première ? Vous allez voir qu'il y a du sens. Heureux ceux qui se reconnaissent. Alors, dans vos versions à vous, peut-être vous avez heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. J'ai vu l'esprit de pauvreté parfois, j'ai entendu aussi. J'ai vu, qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Conscients de leur pauvreté, pauvres en esprit, pauvres en eux-mêmes. Alors, moi j'ai une question pour vous. D'après vous, la pauvreté spirituelle, pauvre en esprit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? L'humilité. Bon, direct. Dans les deux cultes, c'est directement la première. La notion d'humilité, tout à fait juste. Quoi d'autre ? Pardon ? La simplicité. Ouais, ça en fait évidemment partie et on va en parler. La dépendance. Évidemment, on va en parler. Quoi d'autre encore ? Les difficultés. On n'est pas au niveau. Ok ? La conscience. Être comme des enfants. Il faut que tu arrêtes de prêcher mon message, ça serait très bien, merci. On va en parler aussi. Vous avez tout ce que vous avez partagé est juste. C'est vraiment juste. On va le construire ensemble, ce raisonnement. La première chose qui est importante par rapport à ça, c'est qu'on parle de pauvreté spirituelle. Qu'est-ce que veut dire spirituel ? S'il est parlé de pauvre en esprit, c'est que ce texte ne concerne pas un ensemble de règles à respecter, mais une question intérieure. En fait, si Jésus parle à notre esprit, c'est parce que c'est d'abord là-dessus, c'est d'abord vers notre esprit qu'il va se tourner. Il ne va pas se tourner vers des actions, il va se tourner d'abord vers notre esprit. Ce que Jésus veut nous amener à comprendre, c'est qu'il est question dans ce texte de relation et non pas de religion. Dieu nous cherche dans le domaine de l'esprit, premièrement. Dieu vient nous chercher les pauvres spirituels, dans la notion de l'esprit. Pourquoi ? Parce que même si Dieu peut parfois ouvrir des portes de nos cœurs par les guérisons, par des miracles, par des changements de vie, la première chose qu'il va transformer dans nos cœurs, c'est d'abord l'esprit. Avant de changer tout le reste, il va vouloir transformer notre esprit. Pourquoi ? Parce que notre esprit est soumis à la chair. Mais quand notre esprit est soumis au Saint-Esprit, alors nous marchons comme des enfants de lumière. Et la première chose que Jésus veut travailler dans chacun de nos cœurs, c'est la notion d'être pauvre en esprit. On va parler de l'intérieur du cœur. Vous connaissez ce texte qui vient confirmer. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première réalité que nous comprenons dans « Heureux les pauvres en esprit », c'est que Jésus veut s'adresser à ton cœur, à ton esprit, à ce qui est à l'intérieur, pas à ce qui est à l'extérieur. C'est la première et c'est la première de toutes les bases. Ensuite, il y a la notion de pauvreté. Et vous l'avez dit, quand on est pauvre,
c'est qu'on a besoin de quelque chose. C'est qu'on est dépendant. Mais parfois, le danger de l'interprétation de ce texte, c'est de voir de la pauvreté spirituelle comme le fait de dire qu'on vaut rien, qu'on n'a pas de valeur, qu'on doit être écrasé. Ça, c'est de la fausse humilité. Pourquoi ? Parce que quand tu penses que tu vaux rien, que tu n'es rien, que tu n'es pas capable, en réalité, tu remets même en question ce que Jésus a fait pour ta vie. La fausse humilité, c'est mettre en avant le fait de « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis… » Stop. Ça, ce n'est pas l'humilité. Mais être pauvre en esprit, c'est comprendre en réalité que nous sommes complètement dépendants de la grâce de Dieu. La pauvreté spirituelle, c'est être conscient que sans Dieu, il n'y a rien qui est possible. C'est une complète et entière dépendance à Dieu. Il n'y a pas de suffisance dans la pauvreté spirituelle parce qu'elle est par définition la reconnaissance d'un manque qui ne peut être comblé que par Dieu. La pauvreté spirituelle, c'est juste que tu puisses dire à Dieu, en fait, j'ai rien et toi, tu as tout. C'est ça la pauvreté spirituelle. D'ailleurs, regardez ce que dit ce commentaire qui est hyper intéressant de Spurgeon. Une échelle peut être utile, doit avoir son premier échelon proche du sol. Sinon, les grimpeurs faibles ne pourront jamais monter. Il aurait été un terrible découragement pour une foi naissante si la première bénédiction avait été accordée au cœur pur. Cette excellence est hors de portée du débutant, tandis que l'humilité de cœur est à sa portée sans qu'il ait à dépasser ses limites. Comprenons ensemble que la première de toutes les clés des béatitudes pour vivre le bonheur, c'est de dire que je suis complètement et entièrement dépendant de Dieu sur tous les aspects de ma vie. Amen. Et quand tu reconnais que Dieu, et tu lui donnes toute la place dans tous les domaines, tes enfants, ton avenir, ton futur, ton présent, tes finances, ton quotidien, et que tu es complètement dépendant de Dieu, alors tu sais que Dieu peut te rendre heureux. Vous voyez ? Et la notion d'être complètement et entièrement dépendant de Dieu, elle est tellement importante. D'ailleurs, vous connaissez ce texte. Jésus prenant la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et j'aime que ce soit la première des béatitudes. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut commencer à partir de là. C'est accessible à tous. C'est pas les bienheureux les purs, c'est pas heureux les saints, c'est pas heureux les spirituels ou heureux les merveilleux. Chacun peut être pauvre en esprit. Et regardez ce que dit Spurgeon à nouveau. Ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je n'ai pas qui constitue le premier point de contact entre mon âme et Dieu. Viens avec ce que tu n'as pas. Viens avec ce que tu n'as pas. Au contraire, et sois complètement dépendant de Dieu. Parce que c'est ça qui ouvre la porte de la première des béatitudes qui dit que tu peux être heureux. La première étape, la première marche, c'est commencer à comprendre, Seigneur, j'ai rien, mais tu as tout. Et parce que tu as tout, alors j'ai tout. Amen. Pourquoi ? Parce que la suite nous dit, car le royaume des cieux leur appartient. Et c'est pas, les amis, les gars, c'est le royaume des cieux, quoi. C'est pas un petit royaume. C'est pas une petite terre là-bas avec une petite maison dessus. C'est le royaume des cieux. Et c'est hyper important de croire que le royaume des cieux n'est pas accordé à ceux qui ont plein de trucs. Le royaume des cieux est accordé à ceux qui n'ont rien. Regardez, vous le connaissez ce texte. On l'a déjà lu plein de fois. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'histoire du petit enfant. Venir avec simplicité. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et légitimement, les disciples, ils marchaient à côté de Jésus. Ils se sont dit « Moi, je suis plus proche. » Ils ont été faire un petit point de comparaison pour savoir si c'est le plus grand et tout. Et Jésus va faire quelque chose de… Tellement j'aime Jésus quand il fonctionne comme ça. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et leur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Encore une fois, la notion du royaume des cieux. Et regardez la suite, c'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant, comme celui-ci m'accueille moi-même. Et c'est là la clé, les amis. La clé des béatitudes commence d'abord par reconnaître la toute-puissance de Dieu, l'autorité de Dieu et notre dépendance absolue dans chaque domaine de notre vie. Et tant que tu maintiens un des domaines à toi, tant que tu contrôles encore un domaine à toi, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas que Dieu veut pas, c'est que Dieu peut pas. Parce que Dieu veut juste dire, laisse-moi tout. Parce que j'ai tout pour toi. Arrête d'essayer de tout maintenir. Et je crois que Dieu peut bénir les projets, les enfants, la suite, j'en suis persuadé.
Mais la première des clés des béatitudes, c'est de dire, Seigneur, cette première marche, c'est une dépendance entière à toi. Amen. Regardez ce que dit ce commentaire de Don Carson qui dit « Le royaume des cieux n'est pas donné sur la base de la race, des mérites acquis, du zèle militaire, des prouesses des zélotes ou de la richesse d'un zaché. Il est donné aux pauvres, aux publicains méprisés, aux prostituées, à ceux qui sont tellement pauvres qu'ils ne savent qu'ils ne peuvent rien offrir et ne tentent même pas ils tentent. » C'est ça qui est ouf, c'est ça qui me fait vriller. Je suis désolé, mais c'est vraiment mon cœur là. Je vois le cœur de Christ là. Ils crient à la miséricorde et sont eux seuls qui sont entendus. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est la première des béatitudes maintenant ? Parce que c'est la clé qui te permet de vivre tout le reste derrière. Parce que c'est la clé qui te permet de vivre la perspective plus large de tous les commandements et même de tout le sermon sur la montagne. Même de l'enseignement sur le divorce, sur le mariage, même l'enseignement sur la loi, les prophètes. Tout ça, si la base, elle n'est pas fondée de dire que tu es complètement dépendant de Dieu, tout le reste, tu vas appliquer des règles. Et tu ne vas pas chercher ce que Dieu, le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que tous les commandements ne peuvent pas être accomplis par tes forces, mais uniquement par la dépendance d'un mendiant à la puissance de Dieu. Personne ne pleure jusqu'à ce qu'il soit pauvre en esprit. Personne n'est doux envers les autres tant qu'il n'a pas une vision humble de lui-même. Si tu ne sens pas ta propre nécessité et ta pauvreté, tu ne pourras jamais avoir faim et soif de justice. Si tu as une trop haute opinion de toi-même, il te sera difficile d'être miséricordieux envers les autres. Ça paraît dur et en même temps un tel message de grâce. Ça veut dire toi et moi, nous l'équipe des bras cassés de Bourgoin, nous l'équipe avec nos faiblesses, nos limites, nos imperfections, le royaume de Dieu, il est pour toi, il est pour moi, il est accessible par Jésus. Ton seul désir, ton seul choix, c'est de dire Seigneur, je veux venir dans cette vision de la complète entière dépendance à Dieu. Vous comprenez que c'est la première des béatitudes et pas la plus importante, elles sont toutes importantes, mais la base de l'enseignement de Jésus pour comprendre que ce n'est pas une obéissance à l'esprit de la loi, mais une obéissance par le cœur dans notre relation avec Jésus. Amen. J'arrive à la conclusion, à la fin de mon message, j'ai invité l'équipe à monter. C'est quoi le secret du bonheur ? Le secret du bonheur se trouve dans le fait de suivre le cœur de Jésus. Il nous amène à comprendre que nous sommes entièrement dépendants de la grâce de Dieu, mais que dans cette attitude de cœur, Dieu a choisi de te donner l'accès au royaume. Dieu a choisi de nous donner l'accès au royaume dans cette attitude de cœur. Chers amis, j'aimerais vous laisser une prière que au départ j'ai écrite pour moi en rédigeant ce message et je me suis dit je vais vous la partager. Seigneur, apprends-moi à comprendre, entendre et suivre ton cœur dans chacune de mes réalités. Je veux toujours rester dépendant de toi seulement. Amen. Je vais vous inviter à fermer les yeux un instant et on va prendre un chant qui nous amène à dire « Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner ». Et peut-être dans cette réflexion, alors qu'on va chanter le chant avec l'équipe, Dieu est venu te challenger sur un aspect. Tu dis, moi j'aimerais avoir le bonheur, j'aimerais être en paix. Peut-être que Jésus est juste en train de te dire, ok, laisse-moi tout. Sois dépendant de moi uniquement. C'est la première des attitudes. Reconnais ta pauvreté spirituelle, reconnais ta limite, reconnais ton incapacité. C'est pas grave de reconnaître qu'on est faible, au contraire. Reconnais que sans lui, tu peux rien faire. Abandonne ce que tu retiens en disant, non, ça, je veux encore une prise dessus. Sois complètement dépendant de Dieu. Et je t'assure que le royaume des cieux t'appartient. Il est pour toi. Et tu vas voir comment ça va commencer à changer dans ton cœur, des attitudes, des changements, des paroles. Parce que tu auras dit, non, c'est pas moi, c'est toi. Dans mon avenir, c'est pas moi, c'est toi. Dans mes doutes, c'est pas moi, c'est toi. Je veux être complètement dépendant. Je veux reconnaître ma pauvreté spirituelle. Parce que c'est une question de cœur, pas une question d'obéissance à l'esprit de la loi, mais d'obéissance de cœur. Et Jésus te le rappelle. Laisse entre ses mains toutes les situations. Laisse-le les porter. Sois dépendant. C'est bon d'être dépendant, même si parfois c'est dur. Mais c'est bon d'être dépendant. Parce que tu sais que ces bras d'amour t'entourent. Tu es dépendant d'une personne remplie d'amour. Pas de quelqu'un qui va te la faire à l'envers, mais quelqu'un qui est fidèle jusqu'au bout. On va chanter ce chant ensemble. Peut-être si tu as envie de te mettre debout, mets-toi debout. Si tu as envie de rester assis, mets-toi assis. Vis ce moment, saisis-le comme étant la première règle de ta vie. Une dépendance absolue
à notre Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Attire-moi. Attire-moi à toi. Jésus, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oui, dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me